encourageant de pouvoir prendre ce temps et maintenant se tourner les yeux du cœur vers le Seigneur Jésus. Alors ce matin, oui, devrait-il y avoir, on dirait que c'est un son de canis, hein, ça se peut-tu? C'est ça que vous entendez? Vous n'entendez pas ça? Mais, OK. Devrait-il y avoir une différence entre le croyant et l'incroyant? Alors, j'ai pris cette pensée suite à l'étude là où je suis rendu présentement dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, qui dit ceci: « Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Ah! Une différence entre le croyant et l'incroyant concernant maintenant la sexualité qu'on va voir ce matin. Parce que je continue, la semaine prochaine, je vais revenir avec un dernier message concernant la sexualité. Dernièrement, il y avait à la télévision, je dis dernièrement, ça fait peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, lorsqu'on avait été vraiment surpris, moi et mon épouse, on voit une jeune fille, vraiment une belle jeune fille à la télévision. Si je me rappelle bien, elle avait 20 ou 21 ans. Et puis, elle était questionnée par l'animateur qui était là, et elle disait faire partie d'un groupe de jeunes filles qui désiraient vraiment se tenir pures avant le mariage. Aucun toucher, aucune couchette. Et puis, non seulement ça, mais que ces jeunes filles-là disaient qu'elles désiraient garder leur virginité pour leur mari. Wow! Ça a passé environ, ça devait faire peut-être 3 ans de ça, à la télévision. Et puis, je me disais, Caroline, il y a tellement de... Puis c'était des gens du monde. Ça ne faisait même pas partie je dirais, d'un mouvement évangélique ou bien quoi que ce soit. Loin de là. Mais ça fait réfléchir. De voir des gens de l'extérieur prendre des décisions quand ils ont peut-être les hormones au plafond. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Parce que c'est fort, la sexualité. Puis vous savez autant que moi que quand on a les hormones au plafond, ouf, ouf, ouf. Alors ici, dans ce texte, on fait face à divers principes qui nous sont donnés de la part du Seigneur en ce qui concerne savoir ou comment rester pur sexuellement et s'abstenir de débauche. Alors, juste qu'il faut garder le contexte, comme que je vous disais. Alors, Corinthe, Éphèse, Thessalonique, la Grèce, il y avait ces 1000 prêtresses qui étaient là, qui étaient des prostituées, et de voir que maintenant, beaucoup fréquentaient ces prostituées-là. Alors, c'est important de garder ça dans le contexte pour être capable d'avancer lorsqu'on regarde ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'encouragement est porté dans ce texte, c'est qu'ils se comportent, non pas se comporter comme leurs voisins, ou bien maintenant leurs parents qui ne sont pas sauvés, ou bien ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est-à-dire maintenant ici, donc des gens qui ne sont pas transformés par l'œuvre divine. Donc il y avait cet avertissement-là, cet encouragement-là, faites attention, ne suivez pas leur exemple. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, la Bible désigne souvent par cette expression ceux qui ne sont pas sauvés. J'ai pensé prendre le psaume 79. J'ai commencé avec un psaume, si vous voulez me suivre dans le psaume 79. Mais le message n'est pas nécessairement là, mais vous allez voir la prière de l'auteur, ce qu'il partage concernant Israël et ce qui concerne aussi les nations d'alentour d'Israël. Dans le psaume 79 plutôt, il dit ceci. On va le lire. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de versets. « Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem
un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâturage aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau. Tout autour de Jérusalem, il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-dedans de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant. Sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. On va aller dans la prière avant d'aller plus loin. Alors, Père Céleste, encore une autre fois, on est devant vraiment un beau texte ce matin qui nous rappelle vraiment notre condition fondamentale. Et comme que David le disait souvent dans le psaume 51, nous sommes nés tout entiers dans le péché. Asaph ici en fait vraiment encore une belle description. Et Seigneur, tout comme ce cri du cœur que nous voyons à travers le texte, oui, on désire vraiment que tu puisses pardonner tout péché, toute iniquité. Et merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent ce matin. Dans le précieux nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Donc, il y a de la part du psalmiste ici, il est en train de prier pour la repentance de Jacob. Jacob qui est Israël aussi. Il intercède pour son peuple. Et dans le verset 7, quand il dit « Car on a dévoré Jacob, on a ravagé sa demeure », il est en train de constater les dommages qui ont été causés à Israël. Et il supplie l'Éternel d'oublier leurs péchés et de répondre à leurs besoins. Et ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Parce qu'on voudrait bien que tous nos besoins puissent être comblés, tant les besoins spirituels, des besoins émotionnels, des besoins physiques, mais souvent, le péché bloque tout. Impossible d'aller plus loin. Et on a besoin vraiment de venir devant l'Éternel et de confesser constamment ces péchés qui lui déplaisent beaucoup. Et il désire savoir jusqu'à quand, Éternel, que tu vas t'irriter contre nous. Jusqu'à quand? Et tout ça, fondamentalement, à cause du péché, comme tantôt qu'on a lu dans le texte. Mais jusqu'à quand, Éternel, que tu vas t'irriter, que nos adversaires vont nous écraser constamment? C'est ça, dans le fond, le cri de son cœur. Et la prière du psalmiste, il désirait vraiment que l'Éternel délivre Jacob, Israël, de ses souffrances. C'est épuisant, vous savez, voir la souffrance dans la vie des gens. Voir la souffrance dans la vie de ton mari, voir la souffrance dans la vie de ton épouse, de tes enfants, c'est épuisant. Et Asaph, c'est ça qu'il est en train de voir. Wow! Beaucoup de souffrance. Et selon le contexte, toujours dû à leurs péchés fondamentalement, qui n'ont pas confessé, qui ne sont pas venus devant le Seigneur.
Alors maintenant, ici, ils demandent à Dieu de détruire leurs ennemis et de les délivrer en hâte, uniquement pour la gloire de son nom. Dans Jérémie, par exemple, il dit ceci, on va aller ici, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. C'est revenu ce matin, hein, l'importance de connaître l'Éternel. Et ici, maintenant, il est question, c'est que Jérémie qui est en train de remarquer auprès d'Israël, ils ont la langue tendue. On est en train de parler une langue qui n'est pas en bonne santé. Spécial pareil, hein? Une langue qui n'est pas en bonne santé. Elle blesse à la vitesse d'une flèche qui est lancée. Et regardez bien ça, pas plus tard que cette semaine, j'ai parlé à mon frère, parce que mon frère, c'est un amateur de chasse. Et puis, lui, il a été longtemps à carabine. Maintenant, il va à l'arc. Il m'a montré l'arc qu'il avait. Puis il dit, regarde bien ça. Puis là, il a pris la corde. Bien ça, c'est l'été passé. Puis quand il me l'a montré pour tirer dessus, là, j'en revenais pas. Comment est-ce qu'il avait de la pression, puis il tirait, puis je le voyais qu'il forçait vraiment. Cette semaine, là, il se prépare pour aller à la chasse, à l'orignal, à l'arc. Il dit, es-tu capable de me dire, Michel, combien de pieds secondes qu'elle fait? Regarde, je ne connais pas ça pantoute, j'en ai aucune idée. Il dit, telle qu'elle est, là, elle fait 420 pieds secondes. Secondes. 420 pieds secondes. Et ici, imaginez, la langue, elle blesse à la vitesse d'une flèche. C'est parti. Ça va vite, hein? Ça va vite, ça nous atteint. Et c'est ce que Jérémie qui est en train de regarder. Puis il dit, la blessure que la langue cause n'est que mensonge. C'est-tu plate, ça? Tout le temps se faire bourrer de mensonges à la vitesse d'une flèche qui part. Mensonge, 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 mensonge. Ouh, un instant. On dit qu'une langue en mauvaise santé va de méchanceté en méchanceté, comme le verset le dit. Et le plus dommage, c'est qu'ils n'ont pas le privilège de connaître l'Éternel. Connaître l'Éternel. On en a parlé ce matin. Peut-être qu'il y en a qui sont ici qui ne connaissent pas l'Éternel, ce Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui a démontré son amour à la croix en envoyant le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on a besoin, ensemble, de s'arrêter et de tourner les yeux du cœur vers le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas drôle d'être privé. Imaginez si on serait privé de nourriture, privé de ne pas se revoir ou bien de se voir pendant encore des mois et des mois, comme c'est arrivé pendant la pandémie. Privé de connaître le Seigneur, celui qui nous a tellement, tellement aimés. Et ce matin, j'ai remarqué dans les prières, Jean 14, 6, il est revenu à 2 reprises que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, s'il y en a qui sont ici, qui n'ont pas le privilège de connaître le Seigneur Jésus-Christ, je vous dirais, questionnez la personne qui vous a invité. Rencontrez quelqu'un qui va vous partager comment, maintenant que vous pouvez venir, avoir cette assurance-là dans le cœur, que le jour que vos yeux se fermeront, que vous irez directement dans la présence de ce Dieu béni. On dit ici que les désirs incontrôlés de satisfaction sexuelle qui caractérisent ceux qui ne sont pas régénérés. Cette semaine, j'ai dû aller au garage pour faire réparer, je n'ai pas le mot, là, mais on dit qu'il y a un joint de cardan, puis il y a comme un chose de rubber par-dessus pour le... Pardon?
Un boot. OK. En tout cas, l'important, c'est de comprendre. Mais écoutez, on était peut-être 4-5 gars dans le garage, puis il y en a un, quand il arrive, il y a une grande boîte. Tu l'entends peut-être bien à 100 pieds en arrière, puis on se connaît, peut-être pas d'une façon personnelle, mais on se connaît. Puis il rentre dans le garage, puis en me voyant, il dit « Salut le Fils de Dieu! » OK. OK, sérieux, là. Je suis vraiment sérieux. Alors, à partir de là, mais on a commencé à parler du Seigneur. Et les autres nous écoutaient. C'est la façon qu'il me présentait devant les autres. Mais il dit, Seigneur, il dit, écoute, ça fait ma journée. Et c'est bien correct. Mais c'est pour dire que ce gars-là, à un moment donné, on s'est assis. On était un à côté de l'autre, avec la distanciation sociale peut-être un petit peu limitée, mais j'avais beau me tasser quand même. Puis il me racontait sa vie, pendant peut-être 10 minutes, ses égarements sexuels. Il dit, écoutez, il dit, dans ma vie, là, Michel, il dit, j'ai juste 56 ans. Puis il dit, présentement, là, j'ai eu en moyenne 100 femmes dans ma vie. Mais il dit, la dernière, elle m'a coûté cher. La dernière, elle m'a vraiment coûté cher. Mais j'ai dit à mon ami, j'ai dit, il y avait le roi Salomon qui avait 300 femmes, puis 700 concubines, puis lui-même disait, tout n'est que vanité. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, vanité? Il dit, fais tes recherches, on s'en reparlera la prochaine fois. Ensuite, il dit, maintenant, dans Éphésiens 5, donc que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et parfois, maintenant, quand on regarde à partir d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 3, 4, 5, l'apôtre Paul est en train d'énumérer toujours ce rappel parmi les chrétiens, que la débauche, ni impureté, cupidité ne soit même pas mentionnée. Et ça m'a arrêté parce que je me suis dit, qui parmi nous, un jour, n'a pas raconté, même dans le milieu évangélique, ses expériences sexuelles? Hein? Peut-être avec sa femme, avant le mariage. C'est possible. C'est possible. Mais Paul, il dit, non, il dit, faites pas ça, les gars. Il dit, du moins, il dit, ça ne convient pas à des gens qui sont sauvés. C'est pas édifiant de parler de nos expériences sexuelles du passé. Et quand j'ai vu ce verset-là, comme il dit ici, quand on a accepté le Seigneur, moi puis mon épouse, on était jeunes à ce moment-là, et puis on avait demeuré ensemble 6 mois de temps. Puis quand on a accepté le Seigneur, tous les deux, on s'est regardés. Savez-vous quoi? C'est le premier péché que nous avons regretté. On a-tu bien fait, tu sais? Là, on se questionnait, on venait d'accepter Jésus-Christ. Et quand on regarde pourquoi que Jésus a donné sa vie à la croix, mais on l'a tellement regretté. Ça, c'est nous. Moi et mon épouse, peut-être qu'on aurait dû se taper des mains. On en était incapables. On était couverts de honte parce qu'on avait pris délibérément cette décision-là. Le monde veut de l'amour. On a retrouvé l'amour dans les chansons. Hein? Ton amour a changé ma vie. Quels sont ceux qui ont connu ça, ce chant-là, dans l'Église? Hein? Moi, j'ai connu ça. Hein? Ton amour a changé ma vie, imagine. Moi, c'est Jésus-Christ qui a changé ma vie. Non, mais on aimait ça. Il y avait des romans d'amour. Et si je vous dirais que j'en ai lu, me croyez-vous? J'ai lu des romans d'amour, pas de farce. J'étais tout jeune et je lisais ça. Puis, à un moment donné, mais c'est sûr, comme tout le monde, j'ai arrêté de lire des romans d'amour. Des films. Alors, quand il y avait des films d'amour, si j'aimais ça, bon, t'es divine, hein? Ou bien les feuilletons télévisés, on était à la recherche de l'amour. Dans le fond, c'est toutes ces choses-là, ça représente continuellement des désirs affectifs, des désirs charnels. Vraiment puis ils vont représenter ces choses-là comme étant de l'amour véritable dans les films. C'est pas ça pantoute, ça, on le sait, hein?
Ne soyons pas surpris si cette recherche mal dirigée, on dit pour cette sorte d'amour-là, dans le fond, les a conduits à la débauche, à l'impureté. C'est là que ça conduit. Pour la raison que cette sorte d'amour-là est égoïste, elle est destructrice. Elle est contraire à l'amour de Dieu. Un jour aussi, il y avait à la télévision, je me rappelle d'en avoir déjà parlé, ça fait longtemps, il y avait Ted Bundy, un des premiers meurtriers aux États-Unis, un avocat qui venait d'une famille vraiment chrétienne. Puis lui-même, il a dit, j'ai été élevé avec des principes chrétiens. Mes parents étaient chrétiens et mes parents n'ont rien à voir avec moi, ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, a commencé, lui, à entretenir de la pornographie. Puis il dit, j'aimais ça. Puis il dit, je n'en avais jamais assez. Alors, quand que je regardais la pornographie, maintenant, mes pensées étaient activées. Puis il dit, un jour, je me suis dit, je vais aller visiter la pornographie hard. J'ai personnellement jamais vu un film au complet de pornographie hard. Ce que j'ai vu, c'était les petits flashs parfois qui montraient à la télévision. Mais ça semble tellement dur. Et puis là, il dit, ça venait me rejoindre. Il dit, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer des femmes. Je les ai tuées. Une après l'autre. Il y en avait tout près d'une quarantaine, et même peut-être plus, qui avaient tué. Puis quand il rentrait au travail, il dit, moi, je suis un avocat. Il dit, je classe des dossiers. C'est facile pour moi de classer des dossiers. Alors, il dit, je prenais ce dossier-là et je l'envoyais dans le vide de mon cœur. Et c'était froid, froid, froid. Aucune compassion, rien, rien. Les gens avaient beau lui dire, ben oui, mais c'est-tu assez, c'est-tu assez déplaisant? Je vais utiliser le mot déplaisant. Mais j'en viens pas que ce gars-là a fait ça. Et c'était lui. Puis il disait à la fin, juste avant son exécution, je pense que c'était en 1985, au mois de janvier 1985, aux États-Unis, en Floride, il passait sur la chaise électrique. Il est en présence d'un pasteur. Puis le pasteur, il pose sa question, est-ce que tu aimerais maintenant demander pardon aux familles de tout le mal que tu les as fait? Et regardez-moi ça comme il dit, pourquoi leur demanderais-je pardon? Le mal est fait. Puis si je lui demanderais pardon, je ne ramènerai jamais leur fille. Puis il dit, écoutez-moi bien. Il dit, moi demain, là, à 6 heures, là, c'est mon exécution. Vous pensez vous débarrasser de Ted Bundy. Il dit, jamais vous allez vous en débarrasser, tant et aussi longtemps que le gouvernement n'interviendra pas pour enlever la pornographie sur Internet. Si vous saviez comment est-ce qu'il y a d'autres Ted Bundy dans les familles, vous le verrez plus tard. Et comme de fait, ça continue encore. Donc, ce que Paul dit, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas mentionnées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Le terme ici, terme débauché, qui désigne toutes sortes de péchés sexuels. Et tous ces péchés sont contre Dieu et contre son amour. Au fond, c'est un crime contre le Dieu saint et sauveur qui nous a aimés. Paul demande que ce mal ne devrait pas avoir sa place dans la vie d'un chrétien. Le terme cupidité, c'est toute forme d'immoralité sexuelle, est une expression d'entêtement, de satisfaction de ses propres désirs et d'égocentrisme à la cupidité. Elle est par nature contraire à l'amour qui sacrifie lui-même. Il n'y a aucune façon maintenant que l'on puisse justifier ces péchés. On ne doit absolument pas non plus les tolérer. Je pense que lorsqu'il y a des... Parce que ça se passe dans le milieu chrétien ici. Et lorsqu'on entend, on devrait dire, je ne veux pas entendre ce que tu veux partager. Et lorsqu'ils parlent donc des paroles grossières dans Éphésiens, donc chapitre 4, il dit ceci, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires ici à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et Paul est en train d'ajuster.
Il dit, il y a des paroles grossières qui passent, il y a des propos insensés, tout est là. Hey, les gars, il dit, ramenez ça. Et maintenant, prononcez des paroles de grâce. Imaginez, ils viennent d'être délivrés, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont mille et une raisons de rendre grâce à Dieu de ce que le Seigneur les ait sortis de ce gouffre. Et on dit que parole grossière, c'est toute parole qui est obscène, ou bien des paroles qui sont dégradantes, qui sont honteuses. Le terme propos équivoque des paroles réfléchies. Ce sont des paroles qui tiennent, ceux qui peuvent tourner tout ce qui est fait ou tout ce qui est dit subtilement. Aussi innocent que cela aussi innocent que cela soit en quelque chose d'obscène ou de suggestif. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Donc, qu'on entende plutôt des actions de grâce, c'est-à-dire plutôt que d'entendre des paroles qui sont baignées d'immoralité, mais qu'on entende des paroles de grâce. Le croyant devrait vraiment faire attention pour faire entendre des paroles d'action de grâce. Et donc, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, si quelque chose doit se caractériser, les chrétiens, ce devrait être l'amour qu'ils expriment et les autres en étant sans cesse reconnaissants. C'est pour ça qu'il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Qu'importe ce qui peut arriver dans une journée, vous savez, la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. À un moment donné, je dis au Seigneur, c'est impossible. Tu me le demandes, mais c'est impossible. Mais j'ai dit, à mes yeux, c'est impossible. Mais comment que je pourrais faire? Et je vous le dis, il y avait une requête après l'autre qui arrivait. À la fin de la journée, j'en étais vraiment, vraiment épuisé. Mais rendez grâce en toutes choses, puis qu'on demanderait au Seigneur, que mon cœur soit dirigé pour te rendre grâce en toutes choses aujourd'hui. Vous allez voir. Il va vous venir un paquet de choses à l'esprit là, pour être capable de rendre grâce à Dieu tout au long de votre journée. Puis en plus, il dit, ça c'est la volonté de Dieu. Donc ici maintenant, il dit, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. C'est pour cette raison qu'il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, car c'est une idolâtrie. De fait, et si on se rappelle, j'avais parlé dans le premier message concernant maintenant comment être pur sur le plan sexuel. J'avais donné beaucoup d'exemples aussi avec Romains chapitre 8, que je me rappelle, de la différence entre la chair et l'esprit. Alors ça, maintenant, comment on peut faire mourir ses désirs, ses passions dans nos cœurs? Il faut vraiment dépendre totalement du Saint-Esprit et lui obéir sans cesse. Paul dit dans Colossiens 3, le verset 6, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » La colère de Dieu ici est la sainte haine éternelle de toute injustice. C'est le déplaisir et l'indignation de l'iniquité divine contre le mal. La colère est la réaction constante et invariable de Dieu contre le péché. Et l'incroyant n'a pas foi en Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 3 et le verset 36, un des passages qui souvent même qu'on a utilisé puis qu'on utilise encore concernant vraiment le beau message de l'Évangile, quand il dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu peut-elle demeurer sur un chrétien? Quelque chose, hein? Pas concernant la perte du salut. On a le salut. On l'a. On est béni de ne pas être sous cette colère destructive. Parce que Dieu, il va agir avec colère concernant maintenant ceux qui ne connaissent pas son nom.
Alors, l'apôtre Paul, il dit ici, dans Colossiens 3, le verset 7, « Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » L'apôtre Paul, il ramène maintenant les Colossiens, puis il dit, « Les gars, c'est là-dedans ça que vous étiez. Vous étiez soumis à la colère de Dieu. Maintenant, le Seigneur vous a fait grâce et il vous a sorti de cette colère-là. » Ou bien maintenant, tout le péché, toute l'indignation qu'on pouvait exercer par le péché. Maintenant, tous ces désirs de satisfaction sexuelle ne doivent pas se trouver chez les Thessaloniciens ni chez aucun autre croyant. C'est pour cette raison que Paul dit qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Et ça, c'est le travail de Dieu. C'est un travail de cœur à cœur avec Dieu. C'est lui qui va affermir le cœur pour qu'il soit irréprochable. Et ça, c'est quelque chose. On voudrait tellement se présenter devant Dieu d'une façon irréprochable. Mais comme tantôt, j'ai aimé les cantiques qu'on a fait ce matin. Hein? Alors, entends mon cœur. Écoute ça. J'ai besoin que tu le visites. J'ai besoin vraiment d'être affermi là. J'ai besoin que tu viennes à mon secours exactement à cet endroit-là dans mon cœur, Seigneur. Pas personne ne le sait, pas personne ne le voit, mais nous sommes encouragés vraiment à venir auprès du Seigneur. Et puis, Seigneur, peux-tu m'amener dans une situation là où est-ce que je serai sans reproche devant toi? C'est tout un travail de sanctification personnelle. Dans le verset à l'étude de ce matin, Paul parle de convoitise passionnée. Cela signifie les désirs effrénés, sentiments irrésistibles, envie irrésistible à une connotation vraiment négative. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature, ce que nous trouvons dans Romains chapitre 1 et le verset 7. L'homme ayant rejeté le Dieu véritable au profit des faux dieux qu'il s'est fait lui-même afin de pouvoir adorer la créature au lieu du Créateur. C'est pour cette raison dans Romains chapitre 1 que Dieu dit ceci, qu'il les a livrés à des passions infâmes. Infâme, qui identifie dans ces deux versets des passions homosexualité, l'expression suprême de la déchéance morale de l'homme, afin d'illustrer les passions infâmes qui proviennent du cœur de l'homme déchu. Paul évoque l'homosexualité dans Romains chapitre 1, à savoir la plus infâme, la plus repoussante de toutes les passions, lorsque Dieu nous parle de l'homosexualité. Alors, s'étant détournés de la vérité de Dieu, les hommes se sont tournés vers la perversion et même l'inversion de l'ordre de la création. Leur côté humaniste les a conduits à la déshumanisation. Ça va loin. Ça va vraiment, vraiment loin. La perversion est l'expression illicite ou bien illégale et dénaturée de ce qui vient de Dieu et qui est naturel. L'homosexualité, on dit que constitue une inversion, l'expression de ce qui ne vient pas de Dieu et qui n'est pas naturel. L'homme abandonne l'auteur de sa nature et il abandonne forcément l'ordre de la nature. Certaines femmes de l'Antiquité, ainsi que toute l'histoire, ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. J'ai même entendu encore une chanteuse à la télévision, là, il y a peut-être 2 mois. Elle est très, très connue, très connue, une Acadienne, puis elle a dit ceci, elle dit, dans ma famille, nous sommes tous contre nature. Là, tu dis ça, OK, là, elle n'avait pas besoin d'en dire plus. On comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. J'ai trouvé un commentaire de Charles Hodge, donc, qui dit ceci. Paul fait allusion en premier lieu à la déchéance des femmes parmi les païens, parce qu'elles sont toujours les dernières à se laisser atteindre par la détérioration de la moralité. Et leur corruption atteste donc que toute vertu est perdue.
Dans le contexte de ce matin à l'étude, le terme usage désigne rien d'autre que les relations sexuelles intimes. La plupart des sociétés païennes ont reconnu le fait parfaitement évident que l'homosexualité est anormale et contre nature. Ces êtres de sexe masculin, nous dit Paul, ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes qui dégoûtent notre Père céleste. Et vous trouvez ça intéressant? Regardez bien ça. On dit qu'il y a des degrés de passion dans l'homosexualité. Qu'il existe un degré de désir passionné parmi les homosexuels qui défie toute description et qu'on retrouve rarement parmi les hétérosexuels. Les homosexuels de Sodome étaient à tel point consumés par leur désir passionné qu'ils n'ont tenu aucun compte du fait qu'ils avaient été rendus aveugles et se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte de la maison de Lot. Wow! Ça va loin, là. Ça va vraiment, vraiment loin. Donc, dans le verset 5 que nous retrouvons ce matin dans le 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Le terme ici, convoitise, désigne une envie irrésistible, foudroyant, concluant habituellement ce qui est injuste ou bien illégitime. Et maintenant, on a cette exhortation-là dans Romains chapitre 6 et le verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. De comprendre que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. On a tout un combat à faire, chacun de nous. Et tantôt on a une victoire, tantôt on a une défaite, tantôt on a 2 victoires, on a une défaite, tantôt... Et ça maintenant, c'est un cheminement qu'on doit faire avec le Seigneur. L'apôtre Paul, maintenant, qui est en train de voir son Timothée, il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Ce Timothée, il était pogné avec tout ça, et l'apôtre Paul dit « Timothée, fuis ça. » Ben oui, Paul, mais comment que je peux tout fuir ça, ces choses-là, dans ma vie? Il a été béni d'avoir Paul comme coach. Il a vraiment été béni. Est-ce que Timothée a tombé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est passé à côté? Je ne sais pas. Mais maintenant, ici, il dit « Fuis les passions de la jeunesse. » Fuis ça, Timothée. Recherche la justice, recherche la foi, recherche l'amour, la paix. Puis il dit, en plus, il dit, lorsque tu vas avoir un bel avantage, comme il dit ici, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit, tiens-toi auprès de ces gens-là, ceux qui vont l'invoquer d'un cœur pur. Et ça va vraiment t'aider. On dit que le terme convoitise est un... Et ça, je ne savais pas, hein? J'ai découvert ça tout en faisant l'étude. On dit que le terme convoitise a une autre connotation. Bien qu'il puisse désigner des désirs et des aspirations légitimes, dépendant toujours du contexte. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1, 23, « Je suis pressé des 2 côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup est de meilleur. » Un autre, dans 1 Thessaloniciens 2, 17, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir d'aller vous voir. » Et ça me rappelait le message que j'avais apporté pendant la pandémie. Loin des yeux, près du cœur. On convoite cette possibilité-là d'aller vous voir. Et c'est dans ce sens-là, toujours dépendant du contexte. L'expression maintenant ici passionnée et convoitise, pris dans le contexte, caractérise la débauche de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens, toutefois, ne peuvent plus vivre dans les mêmes habitudes coupables du passé.
Et c'est le pourquoi maintenant qu'on a besoin de faire la séparation. C'est sûr que même, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, ce n'était pas évident. Je pensais que je pouvais continuer à vivre ma vie comme que je la faisais avant. Mais plus qu'on avance dans la lecture, plus qu'on comprend la parole, moins que mais plus que je veux me détacher de toutes ces choses, de ces conduites du passé. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Galates 5, 24, il dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est crucifié avec Christ. La chair ne sert à rien, mais bon sang qu'elle veut vivre. Hein? Elle veut vivre. La chair veut refaire surface constamment. Mais renoncez à toutes ces choses, la colère, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et la colère, ce n'est pas évident, parce que je connais encore beaucoup de chrétiens qui sont pris avec la colère. Et maintenant, contrôler la colère, ce n'est pas évident non plus. C'est une émotion. Elle touche directement nos émotions. Et lorsque quelqu'un pile sur une de nos mines, on va immédiatement, la colère va surgir. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, renoncez à la colère. Maintenant, il est en train de dire, vas-y avec douceur. La calomnie aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Comme tantôt que je parlais avec la langue, la vitesse du mensonge, comment est-ce que ça peut vraiment aller très vite. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Mais quelqu'un qui est mis en évidence devant quelque chose, un fait qu'il a fait et qu'il faut le prendre et qui est vraiment coupable, souvent on a tendance à vouloir se justifier ou bien encore mentir. Mais ne mentez pas les uns aux autres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans une connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quand je me couche le soir, souvent je dis au Seigneur, tu dis que tu renouvelles mon homme nouveau, même quand je suis au sommeil, je ne sais pas comment tu fais ça. J'en ai aucune idée, je ne le ressens même pas. Je ne sais même pas quelle partie il est en train de travailler, mais il est en train de faire quelque chose. De renouveler cet homme nouveau-là pour l'amener toujours à l'image de Jésus-Christ. Les chrétiens ne devraient pas s'abaisser au niveau du comportement sexuel des païens, inspiré uniquement par des passions irréfléchies et des envies charnelles incontrôlées. Bien, ça, on ne devrait pas. On le sait, on connaît, mais le mettre en pratique, résister, c'est un autre pays de manche. Mais est-ce impossible? Non, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Si vraiment nous voulons nous présenter devant Dieu d'une façon, dans un état pur, qu'on veut marcher vraiment dans la pureté, dans la sainteté qu'il nous demande, c'est un combat de chaque jour. C'est mon combat, c'est votre combat. Je ne suis pas différent de vous autres. Là. Allez pas penser là, que j'ai atteint une perfection extraordinaire. Non, je me trouve sur le même plancher que vous autres. J'ai mes combats, j'ai mes luttes, moi aussi. Mais je dois les prendre un par un. Et de demander simplement que le Seigneur vienne m'aider. Parce que j'aime pas. J'aime pas ce que je fais ou ce que je pratique ou qu'importe. J'aime pas ça. Je veux pas. C'est pas ça que je veux pour ma vie. Parce que je connais la vérité. C'est ça que tu veux. Mais je peux vous dire que c'est nos luttes à chacun de nous. Compte tenu de leur relation intime avec Dieu, le Dieu saint, les croyants ne devraient pas succomber à toute gamme de tentations qui les inciteraient réellement à la débauche. L'Écriture exhorte les chrétiens à rester très loin, même voire fuir la débauche sous toutes ses formes. Parce que les chrétiens de l'époque étaient constamment exposés à tout ça, comme que je vous ai parlé dans le début du message. La convoitise peut engendrer chez les croyants des actions complètement incompatibles avec leur position au sein du corps de Christ. La convoitise. On en a vu des gens qui étaient dans des positions de leadership qui sont tombés
Petite convoitise, ah, vous avez sûrement déjà entendu ça, hein? C'est un petit péché mignon. Eh boy, hein? Eh boy. Le croyant ne doit pas profiter des autres maintenant, dans le verset 6. L'apôtre Paul, il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. On dit ici que c'est un troisième principe clair et pratique sur la pureté sexuelle qui émerge de l'exhortation de Paul à l'endroit ici des Thessaloniques. Ils ne doivent jamais profiter, on n'aurait pas pensé à ça, mais le contexte est important, ils ne doivent jamais profiter sexuellement d'un autre chrétien. Le chrétien n'a pas autorité de vraiment profiter sexuellement d'un autre chrétien. Et Paul déclare qu'il ne faut pas que le croyant use envers son frère de fraude. Il ne doit pas chercher à obtenir égoïstement et avidement quelque chose pour son plaisir personnel aux dépens des autres. Wow! Ça va vraiment loin. Use de fraude, qui veut dire qu'on prend la notation de profiter de quelqu'un. Et dans le contexte, à l'étude, ces mots se rapportent aux affaires, c'est-à-dire au péché sexuel. Chaque fois qu'un croyant cherche à satisfaire ses désirs physiques et à avoir du plaisir sexuel aux dépens d'un autre croyant, il viole le commandement. Et si Paul en parle, s'il dit ça, là, c'est parce que ça se produisait, ça. Ça se produisait. Et Paul a dit, vous n'avez pas le droit d'user de fraude et encore moins de cupidité. Cupidité qui signifie pécher contre, qui inclut le concept de franchir la ligne et de dépasser ses limites légales. Dans d'autres versions de l'Écriture, les traducteurs apportent d'autres précisions en rendant le terme grec par n'agissez au détriment dans la Bible table, ou ne doit causer du tort dans le français courant. Dieu considère le fait de profiter des autres croyants comme étant un péché si grave que Jésus a fait la mise en garde suivante. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme, par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux que les chrétiens qui en scandalisent ou en font trébucher au péché d'autres, comme il dit ici, on devrait les tirer dans le fond de la mer. C'est quelque chose. Le croyant ne devrait jamais être une pierre d'achoppement pour d'autres chrétiens. J'ai marqué les versets. Ce matin, on n'a pas le temps de regarder les références, mais si vous voulez les vérifier, aucun problème. Donc, il y a une autre exhortation venant du Seigneur Jésus à considérer lorsqu'il dit qu'un croyant qui cause du tort à un autre croyant mérite, ça va loin, hein? Mérite d'être tué à l'époque. S'il faudrait faire ça aujourd'hui, s'il faudrait faire ça, je pense qu'on ne serait peut-être pas beaucoup. Donc maintenant, présentement, on a déjà vu à venir d'être jusqu'à trois principes qui ressortent de notre étude. Il doit apprendre à maîtriser en tout temps les désirs de la chair, qu'il sache comment rester pur sexuellement et s'abstenir de la débauche. Ils ne doivent jamais profiter sexuellement des autres chrétiens. Alors, en conclusion, ce matin, c'est que chacun est appelé à veiller sur sa propre sainteté. Éviter toute mauvaise influence et ne jamais profiter des gens, surtout d'autres croyants, pour assouvir leurs désirs impies. Et ça, il faut faire attention. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Et on est encouragé à veiller dessus et à encourager, si jamais qu'on verrait quelque chose, mais de ramener l'ordre dans notre Église. On va se courber dans un mot de prière.
Alors, Seigneur, la bataille est immense, le combat est tellement difficile parfois, le combat est dur, mais nous savons, mon Père, qu'il y a toutes sortes de pressions qui viennent dans nos cœurs, dans nos pensées. On est conscient aussi que la chair pousse énormément pour nous amener à pécher contre toi. Père, nous voulons te prier, comme on a vu ce matin, afin que tu puisses nous diriger, nous guider, et que, je dirais, un pas à la fois, que tu nous fasses réaliser réellement ce qui te déplaît dans nos vies, afin que nous puissions être purs et surtout être irréprochables dans diverses situations qui pourraient se produire ou diverses tentations qui s'exposeraient devant nous. On a tellement besoin que tu puisses nous affermir. Alors, Seigneur, ce matin, prends nos cœurs. Écoute le cri de notre cœur ce matin. Certainement, Père, qu'il y a des choses sur lesquelles tu es en train de voir qu'on est couvert de honte parce qu'on n'a pas la victoire. On est déçu de nous-mêmes. Encore une fois, Père, c'est vers toi que je veux tourner les yeux de mon intelligence, les yeux du cœur, et te demander humblement de nous aider, parce que seul, on n'y parviendra pas. On a vraiment d'un besoin qui est spirituel, et c'est toi qui le possèdes, ce beau besoin-là. Alors, Père, que ta bonne main paternelle nous conduise, nous réjouisse, et donne-nous cette opportunité de te rendre grâce tout au long de nos journées. Dans le précieux nom de Jésus pour sa gloire. Amen.